Amis, vous n'allez pas croire. Donald Trump est coincé déjà à 8 jours de la guerre que lui-même il allait chercher. Prends ton temps, écoute. Et si le talon d'Achille de Donald Trump était la pompe à essence? Depuis le début de la guerre contre l'Iran, plus 9% pour le prix du carburant. Colère et inquiétude chez ces Américains. Si on regarde l'histoire, à chaque fois qu'il y a une guerre, les prix de l'essence augmentent. On verra combien de temps ça dure et quel effet ça a sur les prix de l'essence. Ils doivent se ressaisir. Mais Trump, mec, c'est lui qui crée tous ces problèmes, mec. La flambée des prix pourrait se transformer en explosion de colère. Au pays où la voiture est reine, Donald Trump tente de rassurer. Il minimise la hausse et annonce des mesures d'urgence pour contenir les tarifs. De nouvelles mesures visant à réduire la pression sur le pétrole sont imminentes. Et le prix du pétrole semble s'être stabilisé. Il était très bas. À long terme, les mesures prises contribueront grandement à la stabilité de la région, ainsi qu'à celle des prix du pétrole. Donald Trump fragilisé. L'opinion américaine, en majorité, ne veut pas de cette guerre en Iran. 54% désapprouvent sa gestion du conflit. 41% l'approuvent. Le président américain est même lâché par une partie de sa base la plus dure, les MAGA. Ses anciens supporters les plus fidèles l'attaquent maintenant dans des podcasts. C'est la guerre d'Israël. Ce n'est pas la guerre des États-Unis. Cette guerre n'est pas menée au nom des objectifs de sécurité nationale américains pour rendre les États-Unis plus sûrs ou plus riches. Nous vivons notre vie normalement et nous ne nous sentons pas menacés par l'Iran. Nous ne vivons pas dans la crainte constante qu'un missile balistique iranien nous tombe dessus. Make America Great Again était censé signifier l'Amérique d'abord et non Israël d'abord. Donald Trump avait promis qu'il n'engagerait plus les États-Unis dans de nouvelles guerres. Malgré les critiques, le président continue de faire comme si de rien n'était. Les partisans de MAGA veulent voir notre pays prospérer et être en sécurité. Et les MAGA adorent ce que je fais, absolument tout. L'administration américaine, embourbée dans un autre scandale. Au premier jour de l'opération Epic Fury, une école est touchée. Elle est à côté d'une base des gardiens de la Révolution. Selon l'Iran, la frappe aurait fait 175 morts, dont de nombreux enfants. Nous voulons savoir, de toute évidence, les États-Unis ne cibleraient pas délibérément une école. Mais selon le New York Times, les bombes seraient bel et bien américaines. Pour les démocrates, il faut arrêter les opérations. C'est terrible, ce sont les victimes de la guerre. On parle déjà de plus de 1000 civils tués, et cela après des dizaines de milliers de morts. J'exhorte donc l'administration à penser au peuple iranien. Des élus américains ont tenté de faire passer un texte pour obliger Donald Trump à demander l'avis du Congrès pour continuer la guerre en Iran. Mais les républicains ont refusé de limiter les pouvoirs du président américain. Famille, vous avez vu, non? Donald Trump est coincé. Il est coincé actuellement où il vous parle. Si Iran même pouvait dire la guerre là, c'est bon là, il va courir même pour dire oui, d'accord, il accepte. C'est chaud sur lui. Et je vous le jure, si Donald Trump quitte dans ça là, si quelqu'un vient lui parler de guerre encore là, il va plus jamais mettre son pied là. Vous voyez, les Américains ne sont pas d'accord avec lui. Et même les Américains ont commencé à sentir déjà l'effet de cette guerre-là depuis les États-Unis. Vous voyez, le carburant déjà est en train de monter. Et là, si le prix du carburant monte, vous savez aussi que ça va impacter tout en même temps. Et ça, parce que il a soif de montrer que non, lui, il est puissant dans le pays là. Vous voyez un peu comment c'est triste. Vous voyez comment c'est triste. Les Américains, eux-mêmes, ils ont dit, American First. Pourquoi aujourd'hui, tu viens mettre d'abord ta priorité pour les, comment dirais-je, pour les Israéliens? Pourquoi? Américains d'abord. Pense d'abord aux Américains. Voilà le prix du carburant qui est en train de grimper déjà. Tu es en train de fragiliser actuellement ton économie. Vous voyez, c'est quand même triste. Et tout ça parce qu'on dit son grande puissance. Et je vois des gens qui jubilent. Non, les Américains sont trop forts. Laissez, ils vont faire truc. C'est blanc. C'est blanc. Si Donald Trump était à la hauteur, le détroit d'Ormuz ne serait pas fermé actuellement. Il n'est pas à la hauteur. Et actuellement, le pétrole ne sort pas parce que ce sont les Iraniens qui ont bloqué le détroit d'Ormuz.
Vous comprenez? Donc, du coup, tout est dans la main des Iraniens. Eux-mêmes n'ont qu'à dire que non, la guerre c'est bon. Donald Trump va sauter. Youpi! C'est coincer cette glisure dans sa main, comme on le dit chez nous. En tout cas, à travers cette vidéo, il faut regarder, il faut partager partout dans tous les coins. À travers cette vidéo-là, vous devrez comprendre que c'est un mythe. Ils sont dans nos différents pays. Rien que pour nous doyer, pour piller nos richesses. Voilà. Pour nous empêcher de prendre de vraies décisions. Sinon, voici la vérité qui est là. En une journée, toutes les bases dans le Moyen-Orient des États-Unis ont été cramées. Pour vous dire que ce n'est que des doïs. Voici des radars aussi. Que l'Iran a bras tous les radars. États-Unis, c'est doïs, mise en scène. Joe, famille, ouvrons les yeux. Peuple africain, ouvrons les yeux. Apprenons à nous protéger nous-mêmes que de donner notre protection aux autres. Oui, apprenons à nous protéger nous-mêmes que de vouloir donner forcément notre protection aux différents pays qui soi-disant puissance. En tout cas, c'était ma part de vérité. On regarde la vidéo, on partage ça dans tous les coins, on like surtout et on protège la page, les amis, on est ensemble.